Hop. Alors, salut à toutes et à tous. Encore merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Franchement, ça fait super plaisir. Ça motive à fond. Alors, petite vidéo pour vous dire un truc de ouf. Alors, j'avais commandé le Kyosho Mat Van chez Patrick Modélisme et j'avais pas encore commandé chez eux. C'est une boutique que j'ai découverte comme ça par hasard. Parce que quand on recherche dans les boutiques, à mon avis, elle est pas dans les premières pages. Donc j'avais commandé le Mat Van. On a fait l'unboxing ensemble, le premier essai ensemble. Et vous avez vu, j'avais pas, franchement j'avais vraiment roulé cool. Et j'avais une dent de la couronne du diff avant qui avait pété. Donc moi ce que je voulais faire à la base c'était commander la pièce. Aller directement chez là où je l'ai commandé, commander la pièce, la changer et puis c'est tout quoi. C'était une histoire de, c'était une petite dizaine d'euros. Bon. Et vous avez été nombreux à me demander de faire marcher le SAV. Donc pour une fois, j'ai voulu faire marcher le SAV et j'ai téléphoné directement à la boutique. J'ai eu le gérant au téléphone et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que, en fait, bah, tout simplement, hein, je l'ai sorti. Enfin, j'ai fait les huiles, tout ça. Je l'ai sorti, j'ai fait une petite session dans la cour tout doucement et j'ai une dent qui a cassé. Donc j'ai dit c'est peut-être un défaut du constructeur ou quoi, mais franchement là, voilà quoi. Donc il m'a dit envoie-moi un mail avec ce qui s'est passé. Donc c'est ce que j'ai fait. Il a transmis le mail à Kyosho. J'ai reçu le mail hier soir. Enfin hier soir vers ouais, 16h. En fait, il a refait le mail, il l'a transmis à Kyosho Europe. Et Kyosho Europe m'a directement renvoyé les pièces, directement à mon adresse par Chronopost. Donc le colis il est parti hier soir, je l'ai reçu ce matin. Donc en gros, on va dire qu'on en a eu pour moins d'une semaine. Donc j'ai reçu la couronne du diff et j'ai reçu le pignon d'attaque. Donc quand on commande en boutique, généralement on a les deux ensemble dans le même paquet. Donc je me demande si c'est les mêmes. Enfin si c'est la même qualité. Parce que là franchement je trouve que je sais pas, il a pas la même couleur. Peut-être qu'ils ont mis du renforcé, ça on verra bien. Hein. Donc là ce qu'on va faire, on va le démonter. On va regarder ce qui a cassé. Parce que mon copain Francisco, bah, il a quand même roulé. Donc je pense qu'il a pulvérisé au moins deux trois dents dessus. Et aussi, on va regarder au slipper. Alors, ah oui, aussi, on a mis le kit LED dessus. Je lui ai donné mon kit LED que j'avais sur le SC10, comme je m'en sers pas. Et on l'a monté sur le Mat Van. Vous allez voir, après, c'est magnifique. Pour ceux qui sont sur la page Facebook, ben, eux, ils ont déjà vu les photos. Alors, je vais essayer de l'enlever sans rien abîmer. Donc, on va ressortir le récepteur. Donc je vais lui mettre, j'ai retrouvé la petite rallonge qui fait doublette. Je l'ai retrouvée, elle est dans ma petite boîte. Donc comme ça, parce que là il prend deux emplacements sur le récepteur. Comme ça il n'en prendra plus qu'une seule. Voilà. Donc comme ça on peut retirer la carreau. En tout cas vous avez vu hein, la carreau, magnifique. Hein. Donc ça c'est fait. Donc les mecs surtout, si vous voulez aller faire un petit tour dans une petite boutique sérieuse. Enfin petite boutique, ils ont quand même beaucoup de choses. Hein. Apparemment ça serait à Marseille. Moi, pour l'instant, j'ai commandé deux fois chez eux et ça s'est passé nickel. J'ai reçu mon colis 4 jours maximum. Donc ça, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas hein, à aller faire un petit tour. Hein. En tout cas, le suivi, ça a été du tac au tac, quoi. Hop. Et j'essaierai de vous mettre le lien de la boutique dans la description. Donc là, c'est reparti. On le redémonte. Jamais 203, comme on dit.
Et aussi, comme vous pouvez aller voir, vous pouvez voir là-bas, j'ai reçu pas mal de colis. Donc j'ai reçu celui tout en haut, c'est le colis de Grandou. On va bientôt faire l'unboxing. Peut-être ce soir, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'on le fera ce soir en live. Mais ça, c'est pas encore sûr, hein. Sinon ce sera demain ou ce sera dimanche. Et après, on a tous les colis Tombola de Mani qui sont là. Donc franchement, les mecs, il y a de quoi faire, hein. Là, franchement, ça va être chouette. Celui, celui qui a un tournevis électrique, je suis preneur. Après, perso, moi, ça me dérange pas le tournevis, hein. Voilà. Tac, 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 tac. Et après, on fera un petit test, hein, de vérification que tout fonctionne bien. Hop. Allez, mon lapin. Voilà. Donc j'ai laissé les vis dessus, hein. Ça m'évitera de mélanger les vis. Même si c'est quasiment toutes de la même longueur. Ça évite les bêtises. Alors, on recommence. Hop. En tout cas, la petite session avec RC Dev, là, c'était pas mal. Franchement, c'est bien éclaté. Vous verrez mes vidéos par la suite. Hop. Ah, puis au moins demain, je vais pouvoir aller lui ramener. Il va être content, moi je lui ai fait ça vite. Voilà. On va devoir refaire l'huile de div du coup. Pourquoi je démonte cette vis là? J'étais dans mes pensées. Bon, en tout cas, le max avec le kit Wide Max, c'est pas mal, hein. Et pour finir, l'huile ça va, hein, 700 c'est pas mal. Alors, effectivement, hein, on est passé de une dent à deux dents. Comme d'habitude, hein, la petite goupille du pignon d'attaque, elle est tombée. Alors, on va faire une chose à la fois. Hop, voilà. C'est le même, hein, j'ai changé un petit peu l'angle de vue de ces vidéos-là. J'ai mis en vue large. Vous me direz si c'est mieux. Au moins là, on voit vraiment tout, quoi. Alors, le fameux pignon. Donc c'est bien 41T. Ça, ils ne sont pas trompés. Non, la couleur, c'est la même, hein. La qualité, ça a l'air d'être la même, en vrai. Bon, bah, vous voyez, hein, je vais vous montrer. Ah, les dents, elles ont pris cher. Il en manque deux. Il manque un beefsteak. Donc, il faudra bien que je fasse attention aussi si, dans le cache, il n'y a pas des fragments. Parce que ça peut causer des gros dégâts. Donc, le pignon d'attaque, hein, ça va, il a résisté. Bah, regardez, il y a encore un bout là. C'était resté collé sur le pignon. Bon, il n'est pas complètement mort, hein. Non, ça va. Mais bon, on a le neuf, donc on va mettre tout en neuf. Hein, on va faire ça bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus que le pin qui est là-bas. Mais ça, je m'en occuperai après. Donc là, on va passer au diff. Bon, il n'y a peut-être pas... Ouais, je pense qu'il y aura peut-être moyen de ne pas le remplir. Ça serait bien.
J'ai prêté le max à copain RC Dave pour qu'il essaye. Et il n'a pas l'habitude de la gâchette sensible. Ah, le max, tu touches la gâchette, c'est gaz. Hein. Faut vraiment être gentil avec les commandes. Même le frein et la marche arrière, c'est pareil, il faut être tout doux. Sinon, tu passes ton temps à faire un brrr, brrr, brrr. En plus, surtout avec ces pneus-là. Hein. Ces pneus-là, ils ballonnent tellement fort que le peu que tu t'accélères trop fort direct, hein, le vent il se lève. Hein. Après, moi j'aime bien. Hein. Je trouve ça génial pour faire des figures. Parce que là, la vitesse de rotation en l'air, elle est monstrueuse. Et par contre, pour réceptionner bien nickel, c'est plus difficile parce que les pneus ont tendance à vouloir rebondir. Alors, les vis, on va les mettre là. Voilà. Alors, après, on retire le pignon. Ça, je vais prendre un mouchoir. Hop, que ça soit bien propre. Allez, mon copain. Voilà. C'était collé avec l'huile et la graisse. Vous voyez, vous avez le planète Terre, si je ne me trompe pas. Vous avez le petit pin, s'il a envie de sortir. Donc là, on va prendre un petit tournevis, une petite pointe, un petit quelque chose. Voilà, et on vient le pousser gentiment. Et on le retire. Hop. Voilà. Après, vous avez la rondelle métallique qui est derrière. Donc attention, hein, ça faut bien la remettre. Super important. Et là, on vient le retirer. Hop, voilà. On a la noix d'un côté. Donc là, on a le roulement, pareil. Hein. On le retire. Hein. Bon, ça, des fois, c'est un peu plus chiant à retirer. Donc là, ils nous ont mis un joint torique ici, pour l'étanchéité. Franchement, c'est pas mal. Donc, le joint torique, on va le remettre sur la noix. Comme ça, on est sûr de ne pas le perdre. Et maintenant, on va essayer de retirer le roulement. Ah, ou alors, il faut juste pousser l'ensemble. Bizarre comme système. Ouais, il faut pousser l'ensemble. Ok. Donc, je vais mettre la rondelle là. Au moins, je suis sûr de ne pas la perdre. Ouais, en fait, c'était tout simple. Eh ben non. Ça a l'air d'être plus casse-couille que ce que je pensais. Ou alors si, mais il faut vraiment y aller, quoi. J'ai pas envie de l'abîmer. Enfin, on me dirait, elle a déjà plus de dents, mais ça, c'est pas terrible. Ah, je crois que j'ai mon petit frère qui vient de revenir avec la frite. J'ai passé comment? Il m'a fait un Uber Eats. Alors, comment ça se démonte? Suspense et boule de gomme, hein. Ce qu'on voit ici, je vous montre. Ouais, j'arrive. Bon, on reprend ça tout de suite après la pause, mais même. Ben, manger, ça fait du bien, les mecs. Bon, c'est reparti. On en était où? Donc, on allait démonter ça. Voilà. Donc, je l'ai retiré. Donc là, on a l'ancienne couronne hein, avec les dents cassées. Et on va mettre la remplaçante. Qui est toute neuve. Alors, c'est le même, hein, j'ai pas branché de micro, donc faut pas que j'oublie qu'il faut que je gueule pour me faire entendre. Voilà. Voilà. C'est reclipsé. Impeccable. Donc,
On vient remettre la belle petite rondelle métallique. Voilà. Voilà. Alors, de l'autre côté, il faut remettre le joint torique. Donc à mon avis, il va venir se placer directement quand je vais venir remettre l'axe. Voilà. Vérifie que c'est bien mis. Hein. Impeccable. Et maintenant, on remet le petit pin. Hop. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais Nathan il est en train de se prendre pour un rossignol. Voilà. Donc ça c'est fait. On va essuyer les mimines. Impeccable. On va refermer le diff. Pour pas être embêté, n'oubliez pas de mettre de la graisse en dessous du satellite, du planétaire. Comme ça, le planétaire, il colle bien. Ça évite que quand vous le retournez, le planétaire se casse la gueule. Donc maintenant, il faut juste remettre les trous en face des trous. De toute façon, il y a des détrompeurs, hein, normalement, on peut pas se tromper. Hop, 1, 2, 3. C'est le troisième, il a envie d'y aller. J'ai même en pleine d'huile. Hop. Et hop. Bon. Tu veux te battre? Attention. Donc là, pour le petit coco, là, bah, prochaine révision dans le 10 pack. Hein. Francisco, j'espère que tu vas compter les packs. Sinon, tu le feras à l'à peu près. Hein. Quand tu verras que tes huiles d'amortisseur, ça va plus. Parce que moi, la version brochette, au bout de 10 packs, j'avais des amortisseurs qui avaient commencé à fuir un peu. Enfin, qui avaient perdu de l'huile. Après, ça dépend ce que tu fais aussi avec. Hein. Et après aussi, ce qu'on va faire là, on va régler le slipper. Parce que ça peut être dû à ça aussi. C'est vrai que j'y ai pas pensé. En fait, tous les RTR que j'achète d'habitude, eh ben, le slipper il est bloqué à fond. Du coup, ce que je fais à chaque fois, je le desserre et je le re-règle. Sauf que là, pour une fois, le slipper n'était pas bloqué à fond. Donc je me suis dit, pour une fois, bah, le slipper il doit être bien réglé. Mais peut-être qu'il est bien réglé, mais comme ça fait longtemps qu'il est monté comme ça, bah, ça se peut que les disques ils se sont collés avec le temps en fait. Donc du coup, ça fait comme si c'était bloqué à fond. Donc là, on va démonter le slipper. Enfin, ou alors on va le desserrer, on va décoincer, on va le débloquer et on va le remonter. Sauf qu'avec le Madvan, pour régler le slipper, si je me souviens bien, la clé pour régler ne passe pas là. Donc il faut le démonter, le régler, tout remonter, essayer. Et si ça va pas, il faut redémonter, re-régler, remonter, réessayer. Et il faut faire que ça. Donc ça par contre c'est un petit truc que j'aime pas trop sur le Madvan. Ça c'est pas cool. J'avais vraiment eu du mal de le régler correctement déjà avec la version brochette. Je l'avais déjà démonté au moins 3-4 fois avant de trouver le bon réglage. Et alors mon coco. On va remettre le pin. Voilà, le trou il est là. Hop. On va déballer le nouveau pignon d'attaque.
C'est le même, hein, Patrick Modélisme, je leur ai appelé pour leur dire que j'avais bien reçu les pièces et tout en temps et en heure et tout. Franchement que ça avait été super rapide, que j'avais été super content. Et ils m'ont dit c'est parce que bah, apparemment avec Kyosho, ils ont aucun souci, le service, enfin le SAV de chez Kyosho, ça rigole pas. Donc ils m'ont dit généralement Kyosho, il n'y a vraiment pas de souci. Il me dit des fois on arrive même à nous avancer la pièce, envoyer la pièce en avance pour gagner du temps. Mais il me dit par contre il y a des marques où c'est pas du tout comme ça, que c'est un peu plus galère. Voilà, je vais en mettre un petit peu, ça sert à rien d'en mettre trop. Enfin, je dis ça, je suis en train de le repeindre. Voilà. Donc, une noix. Allez mon coco. Hop. Tranquillement, mais sûrement. Donc maintenant, il faut remonter la bête. Alors, normalement, le plus simple, c'est de démonter, hein, et de remonter. Parce que là, j'avais pas envie de me prendre la tête à tout démonter. Donc là, il faut juste retrouver la bonne orientation. Bien sûr, il a envie que je me batte avec. Ouais, celui-là, il est bon. Bien sûr, j'ai pas mis de graisse sur le pignon d'attaque, les mecs. Alors du coup, il a fait quoi? Il est tombé. Alors que je vous conseille de le faire juste avant et je le fais pas moi-même. Voilà. Là, c'est sûr, il va plus tomber celui-là. Voilà. Impeccable. Bon, on reprend où on en était. Ah. Où il est passé le cardan. Il est là. Impeccable. Donc, bon, je vais mettre un peu de graisse, ça m'évitera de galérer aussi. Voilà, celui-là tombera plus. Voilà. Je vais le mettre dedans. Voilà. Et on va venir mettre le deuxième. Donc lui c'est le même. Hein. On n'est pas une noix de graisse de près. Voilà. On met pas dans le moment. On tourne. Et on vient lever le châssis. Voilà. Pour qu'il se mette à sa place. Normalement on y est. Voilà. On referme la boîte. Je le maintiens fermé. Parce que si je lâche le châssis, voilà. Faut que je le garde suspendu. Hop. Je vais mettre le tournevis debout. Et on met la vis. Et après, on met la vis. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Il ne marche pas mon réseau. Ton réseau, il ne marche pas. Pourtant, je suis... Nathan, tes mots. Je sais pas, il bug. Je regardais tranquillou, papa son vidéo. Eh ben, demande à tonton Marvin, il va regarder avec toi. S'il te plaît, Nathan. Quelle voiture? Pourquoi tu l'as piqué? Je l'ai pas piqué. On me l'a ramené pour que je le répare. Pourquoi? Ah, parce qu'il y avait une pièce qui avait cassé. C'est pas de ma faute. Bah oui, je sais que c'est pas de ta faute. Il est terrible, Nathan. En tout cas, Nathan, le drone, franchement, RCDev, il lui a fait essayer son drone Star Wars. Et depuis, il me tanne avec ça. D'ailleurs, quand il lui a prêté, j'ai eu peur. Franchement, j'avais peur pour le drone. Et non, pour finir, il a su se débrouiller, hein, le petit... petite crapule.
Ah, quand c'est les voitures RC, monsieur, il fait pas attention, il fait le Brutus, mais là, le drone, j'avoue qu'il a été en douceur, hein. En plus, son drone, il y avait un gyroscope dessus et tout. Du coup, franchement, c'était vachement prise en main assez facile quand même. Franchement, c'est bien. Moi, je m'y connais pas du tout en drone, donc c'était une grande première pour moi. J'ai essayé aussi, hein. Franchement, c'est sympa. En plus, il m'expliquait, hein, c'est des drones Star Wars où en fait, ça. Bah, en fait, ils sont trop bien faits, hein. Ça fait genre les vaisseaux spatials et tout. Et en fait, c'est pour faire des combats. Donc, tu peux tirer et tout, c'est avec des lasers, quoi. Et quand t'as éliminé l'ennemi, donc faut réussir à le toucher 3 fois. Et quand tu l'as touché 3 fois, le drone s'arrête et se pose au sol. Et ça veut dire que t'as perdu. Et ça fait une musique avec la télécommande et tout. Franchement, c'est vachement bien fait. Alors, bon, je pense pas qu'on fera le live ce soir parce que je vais sûrement aller faire un petit tour sur la chaîne RC Mumuse. Comme il y a longtemps que j'ai pas regardé les news de la semaine, comme il est en vacances, à mon avis, il y aura beaucoup de choses à dire. Hop. Après, j'aurais bien proposé de faire le live petit-déj. Ça va falloir qu'on se le fasse, les mecs. Parce que ça, je trouvais ça l'idée vachement cool quand on s'est proposé ça la dernière fois. Il va falloir qu'on se programme ça. Genre, on se lève tous le matin, je sais pas, moi, vers. On se donne une heure, hein, par exemple à 9h. Et 9h du matin, on se fait un live. Franchement, ça pourrait être fait. Alors, le cache de la mort. Ah oui, si je le mets pas au bon endroit, il s'emboîtera pas, hein. Je sais qu'ici, il est chiant à mettre par contre. Voilà. Impeccable. Oui, Nathan. Impeccable. Merci, Nathan. Hop. Voilà. Faut bien le clipser. Et voilà. Réparation faite. Bon, maintenant, on va passer à autre chose, hein. On va passer au slipper. Oh, ça va être moins rigolo. Bon, c'est le même, hein, ces fils de ces LED là, vu que j'ai retrouvé la rallonge branchement. Après, j'ai pas de petites pinces à fil qui mettent dans les carreaux. Et c'est en fait c'est adhésif, ça fait une petite pince. Tu vas mettre le fil dedans et ça se colle à la carreau comme du double face en fait, hein. Et ça, j'en ai pas. Donc, je vais en attendant, je vais juste lui scotcher dans la carreau. Mais ça sera toujours mieux que les fils qui se baladent. Voilà. Bon, s'il fait pas noir d'ici le temps que j'ai fini, je ferai un petit test vite fait dans la cour. Voilà. Bien fermé. Ouais. Pas oublier de vis. Non. Toujours aussi bien. Ouais. Bon, maintenant le slipper. Alors là. C'est le même, hein, les fils du combo, ils auraient pu les passer là dans le creux, hein. Ils ont vraiment mis ça comme ça à l'arrache. Ça, franchement, c'est pas ouf. C'est même avec les combos, ils mettent toujours des fils de 15 mètres là. En plus, c'est des fils rigides. Ouais. Suspense, les mecs. C'est le même, hein, je me montre vraiment ce qu'il y a dans les colis de Mani. Alors. Allez, mon coco.
Bon, vous voyez, hein, sinon à démonter, franchement, c'est assez simple. Hein. Vraiment, une voiture pour débuter, tout est facile d'accès. C'est le même, hein, les vis, comme ils font toute la même longueur, sauf certaines. Hein. Là, par exemple, c'est 2 longues. Mais toutes les autres, ils font la même longueur. Quand vous démontez, bah voilà. Si jamais vous vous trompez, ça évite les bêtises. Bon, on revient à nos moutons. Bah ouais, parce que là, de toute façon, je pense que je peux pas le desserrer plus. Hein. L'écrou, il est contre le roulement. Donc c'est obligé que là, il est au plus doux. Donc en fait, il faut juste décoincer le disque, je pense. Après, je vais essayer juste mécaniquement en bloquant comme ça va. S'il y a moyen, mais... Ah non, c'est pas possible. Il est collé, le fumier. Il est collé, mon loulou. Ah, si j'enlève le moteur, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Vous voyez, hein, même pour enlever le moteur, hein, c'est le même principe que les Tamiya. Hein, ils ont fait un ergot qu'on vient caler dedans. Donc, ça, c'est nickel. Mais par contre, je sais pas si je peux l'enlever comme ça. Non, je pense pas. Bon, forcer, c'est pas cool. Donc, je vais démonter les 2 vis derrière. Voilà. Et puis, je m'amuserai à tout remonter. Hein. Donc là, le réglage, ben, je peux pas faire mieux, donc je le remettrai comme il était. Hein. Je peux pas le desserrer, moi. Mais il faut que je le décolle, du coup. Donc je remercie beaucoup l'abonné qui m'a dit, qui m'a rappelé que le slipper pouvait être collé, mais qu'il était bien réglé. Donc, voilà. Un grand merci à lui. Je me rappelle plus c'est qui. Désolé. Voilà. Donc, là, on va prendre le slipper. Voilà. Je vais peut-être refermer, ça m'évitera de faire des conneries. Donc je vais resserrer juste les 2 petites vis de derrière. Je vais le poser gentiment. Ouais, c'est vrai que ça m'est pas venu à l'idée en fait. Quand j'ai vu comment l'écrou il était desserré, ça m'a pas sauté aux yeux. Du coup, je me suis dit, oh bah c'est bon. Le slipper il est pas bloqué. C'est vrai que j'ai pas pensé au temps qu'il pouvait faire que ça colle. Donc on va voir ça tout de suite, hein, de toute façon. Quand on va démonter les disques, on voit des traces de frottement, ça veut dire qu'il faisait correctement son travail. Alors, bon, je peux peut-être le desserrer un petit chouïa de plus. Donc attendez, je vais remettre un mouchoir pour pas perdre l'épine, pas perdre les pièces. On va faire ça au propre. Viens ici, toi. Voilà. Voilà. Donc le pin, tac. Le roulement à la petite rondelle. Et après, il y a la petite rondelle qui est là. Alors, de toute façon, ça vient en buter dessus. Après, je peux peut-être le desserrer encore un petit peu. Peut-être que ça va le débloquer. Mais de toute façon, une fois qu'on le monte sur le châssis, il y a une petite portée de roulement qui est sur le châssis. Ce qui t'empêche de le desserrer plus que ce qui n'est là. Donc, on va chercher après la petite clé. Et puis là, j'ai vraiment rempli la trousse comme un fou. Parce que comme j'étais voir RCDev et que je voulais pas être emmerdé si j'avais un souci, j'ai vraiment pris la totale dans la trousse. Et je suis sûr, je vais misérer à retrouver ma clé. Bon, ce sera plus simple là. Alors. Oh, il y a trop de clés là-dedans. Parce que là j'en ai une, mais j'aime pas trop la gueule de la clé. Là j'en ai une autre, mais je sais pas si c'est la bonne taille. Bon, je vais essayer avec celle-là en attendant. Je sais pas. Je sais pas où ma clé UDI a été se cacher.
Alors, on va essayer avec celle-là, hein. C'est peut-être la bonne taille. Ah bah, c'est la bonne taille. J'ai de la chance. Voilà, ça doit être une Traxxas. Ouais, c'est une Traxxas de 8. Effectivement, hein, c'est pas serré beaucoup. Donc je vais le desserrer à fond. Voilà. Ouais, il est bien collé, hein. Je vais essayer de... Bon, sinon je vais démonter et puis c'est tout, hein. Pas de miracle. Donc c'est le même, hein. Là c'est des vis sans tête qui font l'axe. Voilà. Donc ça c'est le même, à éviter de les serrer trop fort, hein, sinon vous allez tout niquer. Voilà, donc ça par contre ça tenait bien. Du coup, on dévisse. Allez mon petit coco. Bon bah là il est complètement décollé. Donc là, ah, effectivement le disque il est bien, ils sont bien collés, hein. Les patins, voilà. J'en ai débloqué un. Maintenant, il faut que je débloque le deuxième. Voilà. Impeccable. Et maintenant, j'arrive à le tourner. Il est décoincé, le coco. Et maintenant, j'ai plus qu'à remettre tout comme c'était. Voilà. Donc, j'ai commencé par le côté avec la noix. Voilà. Je remets le pin. Le pin vissé. Bon, bah, ça, faites attention, hein. Il y a un côté avec un petit trou et un gros trou, hein. Vous ne trompez pas de côté. Je vais regarder si je suis en face avec la lumière. Ouais, je suis bien en face. J'ai peut-être pas encore assez serré l'écrou. Voilà. 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 Et du coup, ici, on va le remettre à peu près où il était. Voilà, je crois qu'il était à peu près là. Impec. Maintenant, on remonte. Donc la petite rondelle là, elle s'était pas sauvée, donc on remet le côté comme c'était. Voilà. C'est quoi cet embrouille? Ah, c'était peut-être comme ça. Ouais, c'était comme ça. Ça, la petite rondelle. Voilà. Le pin. Voilà. Pignon d'attaque. On va remettre de la graisse, hein, ça évitera qu'il se casse la gueule comme tout à l'heure. Un petit peu, hein. En tout cas, Laurent, ton ketchup il sert, hein. D'ailleurs, il est génial, hein. Impeccable. Alors mon petit Gandou, tu vas le voir en vidéo avec les phares. C'est le même pour Fab, hein. Hop, je vais essuyer mon tournevis. C'est d'habitude j'ai un tournevis spécial pour faire le cochon. On a le rossignol qui recommence. Gucci. Ouais, si, elle s'appelle Gucci. Ah, c'est pas moi qui choisis son nom. Voilà. Tac, tac, tac.
Et maintenant, on vient le remettre à sa place. En tout cas, il est joli, hein, le cardan en alu rouge. Je trouve ça stylé. Donc, déjà, le plus simple, c'est de le repasser en premier dans la noix. Et de le remettre à sa place. Voilà. Donc là, normalement, ouais, on est comme c'était. Magnifique. Voilà. On va y arriver, hein. Donc, on remet le moteur où il était. Voilà. Bon, bah, attention au fil, hein, parce que... Voilà, il risque de se mettre en dessous et enquiquiner le monde. Et on vient remettre le cache. Voilà. Et on referme. Voilà. Vérifie que c'est bien contre. Bon, je fais tomber une vis. Impec. Impeccable. Celle-là, impeccable. Impeccable. Bon, vous avez vu, hein. Petite maintenance, ça va, ça aura pas pris trop de temps. C'est même, Laurent, si tu regardes, tu verras encore un petit peu plus de Madvan. Voilà. En tout cas, j'ai attendu au moins ouais, 2 jours avant de téléphoner. Donc, je me suis motivé à téléphoner, j'ai téléphoné. Donc en gros, il faut décompter 2 jours. J'ai envoyé le mail, on va dire que j'ai reçu la réponse du mail 2 jours après. Et quand j'ai reçu la réponse du mail, je l'ai reçu directement le lendemain. Je crois que le colis il est parti à 22 h et je vous dis, le lendemain matin, il était déjà chez moi. Là, franchement, c'est vraiment une livraison méga express. Hein, là. Pas d'autres mots. J'étais bluffé. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu les pignons du ECX que j'ai commandé chez Miniplan. Apparemment, j'ai pas compris. Hein. Ils ont envoyé le colis. Le colis, il est arrivé ici à la poste de la ville d'à côté. Problème avec l'adresse. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Et le colis, apparemment, il est reparti chez Miniplan. Donc ça me saoule parce que j'ai vraiment envie de le rouler en plus. Là, je suis obligé de le regarder. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Donc là, maintenant, apparemment, il faut que je téléphone à Miniplan, que j'explique la chose. J'espère que c'est pas en anglais, hein. J'espère qu'ils ont un standard français, parce que sinon, je vais galérer. Donc tout ça, c'est fait. Maintenant, on va remettre. Normalement, je l'ai... Ah non, je l'avais mis là. C'est le même, hein, j'ai des nouvelles petites caisses de rangement. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est le truc du SC10 qu'il y avait d'origine avec pour le kit LED. Bon, on va retirer le truc qu'il y avait avant. Voilà. Donc on regarde. Hein. Voilà, ça fonctionne bien. Bon, je vais bien le retirer encore une fois. Mais après, j'aurais pu le faire.
Par contre, je suis pas un rodé hein, pour tout ce qui est kit LED et tout. Donc je pense que je vais le mettre sur le VCC. Parce que je crois qu'il n'y a même pas le troisième channel sur la télécommande, je suis pas sûr. Donc, je vais le mettre là sans savoir. En plus on le rebougera. Ça c'est pas très grave. On va remettre le récepteur comme c'était. Voilà. Et voilà. Comme ça maintenant, Francisco, tu n'auras plus qu'à te raccorder tes deux fils à ça. Parce que le kit LED c'est bien, mais quand tu retires ta coque, eh ben, t'es embêté. Donc le fil il est de ce côté là. Donc le but c'est d'arriver à le mettre ici. Ouais. Donc en dépannage je vais le mettre comme ça. Bon, tu t'amuseras à le mettre mieux que moi. Hein. Ou alors à le scotcher. Je sais pas si j'ai du bon scotch là. Ouais, j'ai que du scotch d'emballage donc c'est pas terrible. Donc ouais, on va le mettre comme ça. Mais on verra pour le scotcher correctement, faire un truc vraiment propre. Je pense que du Chatterton ça pourrait être pas mal. Si vous avez des avis, les mecs, je suis preneur. Oula, j'ai failli faire une belle bêtise. Donc, ah oui, je vais vous montrer pour le kit LED. Donc, comme les LED, elles étaient un tout petit peu plus grosses, j'ai remis un petit coup d'alésoir pour que les LED passent pile poil. Donc, à l'avant et à l'arrière. Voilà. Donc là, la mettre dans le bon sens, déjà, ça serait mieux. Hop. Mais pourquoi ils sont copiés? Les choses, on perd pas une. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Voilà. Scrappy. Hop. Voilà. Bon, je vais aller chercher une lipo, les mecs. Et on va le mettre en route. Et on va sûrement aller tester. Bon, j'arrive tout de suite. Bon, on est reparti. En tout cas, la vidéo, je suis désolé, hein, elle dure un petit peu longtemps. Mais bon, on a quand même vu pas mal de choses. Donc, maintenant, on va monter la lipo. Donc, c'est de l'autre côté. Donc, ça, c'est mes nouvelles lipo que j'ai achetées. Hein. Bon, niveau autonomie, on est bien. Mais niveau performance, je les trouve pas ouf. Hein. Donc, dans le Madvan, hein, ça passe. Hein. Franchement, on peut lui mettre beaucoup de choses dans le Madvan. Donc c'est des 2S 5080C. On va rouler cool. Hein. On sera peut-être le pack entier, mais je pense que ça risque de durer vraiment longtemps le pack entier. Donc ça ouais, ça c'est pas cool par contre. Ouais, les fils, faut vraiment qu'on les passe ailleurs. Parce que s'ils se prennent dans le cardan, ça va pas être beau. Sinon, ce que je vais faire, en attendant, je vais venir les mettre avec le fil, enfin avec la fixation de la lipo, le scratch. Et Kiko, il faudra vraiment que tu repasses tes fils vraiment mieux que ça. Voilà, comme ça c'est sûr, on est tranquille. Nos soucis avec le cardan central. Donc. Puis comme le scratch il est quand même assez long, au moins ça va mieux serrer la batterie. Voilà. Impec. Bon, je vais allumer la voiture. La manette, elle est surtout hein, la télécommande, toujours allumer la télécommande avant la voiture. Sinon vous risquez d'avoir des surprises. Ah là là, les phares, comment ils éclairent. Hop, un clips et le deuxième clips.
Donc regardez les gars, le kit LED à l'avant, comment ça claque. Et le kit LED à l'arrière. Parce que je pensais pas qu'ils avaient prévu pour l'arrière aussi. Parce qu'on aurait cru que s'il y avait un sticker ici. Et ben non, ce n'est même pas un sticker. Donc voilà la petite beauté bombe atomique. Impeccable. Bon bah, on va essayer ça tout de suite. On va se faire un petit tour dans la pelouse. Bon, nous revoilà pour l'essai. Donc j'essaye de me dépêcher parce que c'est le coucher de soleil. Je sais pas si vous allez voir les phares comme moi je les vois. Mais là les feux sont allumés. Et bien on a bien les feux de derrière hein, allumés en haut. Ah, lumière rouge aussi. Mais bon il fait encore jour donc moi je le vois bien mais je sais pas si à la caméra ça se verra. Donc je vais venir me remettre où je me mets d'habitude. Hein. Sauf que là le tremplin il a changé un petit peu de place comme Nathan s'amusait à passer dessus avec sa moto de cross tout à l'heure. Donc on va rouler tout cool. Hein. Bon, en tout cas, nickel. Pour l'instant, tout se passe bien. En même temps, j'ai pas fait grand chose, hein, vous me direz. Puis j'ai pas encore coupé ma pelouse, hein, elle commence à monter. Ah aussi la puissance elle est peut-être bridée aussi à la télécommande. Ah voilà, c'est ça qu'il y a. Ah oui, voilà. Là c'est plus la même histoire. Je me disais bien, c'est bizarre. Je le trouvais ramollo. Ouais là tu mets gaz, ça y va quoi. Ouais, il est terrible quand même. Franchement moi j'aime bien. Ah Nathan il est chiant avec ses jouets cassés là. Il a pris ses camions broudeurs et il les a explosés. Bon bah c'est cool hein. Fonctionne bien. J'ai failli faire une bêtise. Vraiment que j'ai freiné à temps. Bon bah voilà Francisco. Le Madvan il est nickel. Il est prêt pour de nouvelles aventures avec toi. Puis là il commence. L'herbe elle commence à être un tout petit peu humide sur le soir. Donc c'est bien, hein, il se place en glisse tout seul du coup. Ça c'est cool. Bon, encore merci à Patrick Modélisme hein, pour son professionnalisme. Franchement là, action-réaction ça s'appelle. Donc n'hésitez pas hein, à aller faire un petit tour sur la boutique. Ah c'est une ronce, elle est trop chiante.
Hé hé. Bon bah je suis super content, hein. C'est nickel, c'est réparé. Francisco, tu pourras venir la récupérer demain. Bon allez, sur ce je vous laisse, à la prochaine. Ciao ciao. Et n'oubliez pas les pouces bleus les copains. Allez, tchuss.